Des rapports et documents officiels d'une technologie qui ne serait pas de notre monde, datant de 1986, empruntés dans une société aux États-Unis, dans le nord de Silicon Valley. Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau numéro d'OTVE. Dans un dossier top secret de la base Dulles a été trouvé le rapport 86 sur la recherche des applications commerciales issues de la technologie extraterrestre, pour une société située à Palo Alto aux USA, dans le nord de Silicon Valley. Ce qu'il y a dans ces documents est extrêmement surprenant. Le résumé de ce dossier et les discussions parlent d'antigravité. Il y a des photos de générateurs antigravité, beaucoup d'informations secrètes sur la valve X. Ce sont des cercles des programmes informatiques extrêmement détaillés. Maintenant, quand je dis top secret, ça veut dire qu'ils ne veulent pas vraiment que ça se sache. Alors, jetons un coup d'œil à ces notes et passons en revue certaines parties de ce dossier. Alors ici, ce document de recherche est le document de recherche copié à l'original, dont cette photo a été copiée également, comme ces numéros de page juste ici, et vous pouvez voir le livre où il a été photocopié. Alors ce qui est troublant quand on regarde, c'est qu'il n'y a que 20 pages, mais quand on regarde les numéros de pages, on voit 123, donc il y a tout un tas d'informations qui sont manquantes. Regardez, tout ce qui est lié à l'élément X, eh bien, ils ne veulent pas que le monde sache. Ce document est conçu comme une introduction aux conclusions provisoires du rapport de recherche de 1986 au laboratoire de Palo Alto, conformément à la déclaration de mission de programme. L'objectif de cette recherche est voué à une meilleure compréhension de la technologie extraterrestre dans le contexte des applications commerciales, avec des exemples d'utilisation civile. De telles applications, sans ordre particulier, incluent le transport, les énergies de la construction informatique et de la communication. Le but ultime de ce dossier, a priori, est de fournir un ensemble de technologies avancées pour extraire le processus de conversion des artefacts bruts d'origine extraterrestre en une technologie humaine entièrement documentée, utilisable, qui est appelée extraction, qui se compose finalement en deux phases. La première est l'établissement d'une compréhension théorique et opérationnelle complète de l'artefact, et la seconde sont des artefacts sous-jacents au principe en une technologie orientée d'un produit utilisable. Les suggestions d'application de produits spécifiques pour le compte de, je ne dirai pas le nom, ont été encouragées mais ne sont pas considérées comme obligatoires ou essentielles. Le résultat d'une extraction réussie est collecté dans ce qu'on appelle le package d'extraction CP et doit inclure les éléments suivants d'un aperçu théorique et opérationnel complet. Les matériaux de composition d'au moins 3 prototypes fonctionnels démontrant de multiples chances de succès à l'accessibilité de la mise en œuvre reproductible et fiable. Ici des notes de montage. A priori, au moment de la rédaction de cet article, l'extraction n'a pas été encore atteinte, bien que de nombreux dossiers de recherche semblent prometteurs. Trois résumés du T4 page 86 axés sur 4 sujets clés qui étaient tous basés sur des artefacts d'origine extraterrestre.
obtenu lors des opérations de récupération d'un site de crash menées au cours des 2 dernières décennies dans les États-Unis continentaux. Ces éléments sont un générateur d'antigravité personnel, ainsi nommé pour sa petite taille. Il est comparé à un enregistreur d'images tridimensionnel. Un système complexe de symboles et de constructions géométriques capable à la fois de définir la fonctionnalité de certains artefacts et un langage de programmation informatique qui n'a pas besoin d'une phase de compilation et de sources masquées. Ok, donc passons en revue ce diagramme auto-exécutable. Alors c'est un schéma extrêmement détaillé qui ne vient pas de ce monde, car il ne vient pas de notre technologie. Ce schéma est tellement détaillé, alors zoomons juste ici et voir ce que nous pouvons voir. Ici il y a encore un autre anneau, avec encore plus d'écriture à l'intérieur. C'est très précis, une belle œuvre d'art. Alors a priori c'est une source d'énergie qui est obtenue à partir d'un programme de langage. D'accord, donc dans la matrice, ils empruntent a priori les mêmes vieilles langues. Alors la chose la plus importante, c'est qu'il y a dans ce document la preuve que cette technologie fonctionne, puisqu'il y a eu des personnes qui ont observé ces drones libellules et qui les ont photographiés, notamment dans les années 70 à l'apogée de la base souterraine de Dulce, où je vous rappelle, on avait développé précédemment 2 dossiers sur la base de Dulce au Nouveau-Mexique. Alors ce sont des drones qui ont des programmes auto-exécutables et qui seraient ici sur notre planète pour nous surveiller. Ces drones ont été vus partout dans le monde depuis de nombreuses années. D'ailleurs c'est assez choquant de voir cette chose voler au-dessus de vous. Et il y a eu beaucoup de cas documentés comme celui-ci en 1974 en France, du côté de Toulon, mais également dans le Gard, et aux États-Unis en 1997. Alors le projet Pulsar avec des exemples de langage. Regardons cette langue sur le nouveau document. Nous n'avons jamais rien vu de tel. Alors vous avez cette langue sur la 2e page. Je vais passer en revue certaines parties des plus importantes, comme de générer un champ à usage général pour le contrôle de la gravité constante. Un champ manipulera les effets gravitationnels sur des objets spécifiques en leur permettant de prendre n'importe quelle position ou orientation par rapport à son propre mode de composante centroïde. Alors ils sont simplement maintenus en place, assez précisément d'ailleurs, par des moyens antigravitationnels. Alors du coup, on sait quand même peu de choses, étant donné qu'il manque beaucoup de pages du livre, mais ce qui est certain, c'est que l'appareil ne contient aucune pièce mobile, et que tout type d'interface de contrôle sous forme d'interrupteurs à boutons sont des leviers et ne peuvent apparemment être manipulés que par cette technologie et certainement à distance.
Voilà, c'est tout pour ce document. Le reste est complètement noirci. En tous les cas, merci de nous avoir suivis pour ce document, ce dossier un peu particulier. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain numéro. Au revoir.